Alors nous sommes le groupe Led Zeppelin et nous venons pour faire un match de football contre l'équipe du PSG. Là il y a Messi là, qui est dans les loges et on va jouer ce soir contre eux et on va essayer de pas faire des tacles un peu trop méchants pour qu'ils puissent jouer toute la saison et revenir à Limoges pour faire un concert acoustique dans pas très longtemps, prochain festival. Avec un ou une fan, je dirais on va rendre hommage à Hélène Wang quand même, parce qu'elle c'est une anecdote multiple à elle-même vu qu'elle a dû nous voir en concert plus de combien? Pas 200 fois. Je sais pas. Donc Au moins 200, bien 200 fois. donc, Et elle vient ce et soir. elle vient ce soir en Alors, elle plus. était pas du tout ici. Elle est venue en tourbus avec nous, elle nous a fait des gâteaux. Elle a pris à l'époque où il n'y avait pas encore les téléphones portables, elle prenait beaucoup de photos floues. Et c'était assez amusant parce qu'elle prenait des photos floues qu'elle mettait dans des albums, qu'elle nous faisait signer. Et c'était hyper tendre parce qu'elle collectionnait des photos floues de nous. Donc c'est vrai qu'elle nous aimait vraiment, ou qu'elle avait une très bonne vue qui n'est pas la même que la nôtre. Et c'est joli des fidélités comme ça parce qu'en plus c'est quelqu'un qui est passionné évidemment, qui n'est pas focus que sur le groupe. C'est une passionnée de concert, d'ailleurs elle était au Bataclan, c'est une survivante du Bataclan. Et elle est jamais envahissante, c'est-à-dire donc c'est devenu une relation particulière, mais qui dépasse. On peut pas dire juste c'est une fan. Et en même temps, si elle c'est pas une fan, personne n'est fan, vu qu'elle nous a vus 200 fois. À part on met un truc sur Instagram, c'est la première qui like. Elle relaie super bien. Elle relaie tout, donc c'est presque. Donc d'ailleurs c'est une anecdote pas anecdotique parce que c'est une belle relation quoi. C'est une jolie relation. Je dirais Iggy Pop. Ouais, il y avait les Kills. Ouais, les Kills. La plus belle, Iggy Pop qui on ouvre pour lui en 2002 à Vienne. Donc on est très. Moi je fais jamais signer des trucs et tout, mais là quand même j'ai pris mon vinyle du premier album des Stooges et tout. Et après le concert, il vient nous voir dans la loge et il me dit You're François Truffaut with a rock and roll band. Et on a su ensuite, d'ailleurs en plus moi, ça m'a servi parce que sur les livres en Angleterre, comme il avait redit dans une interview, en fait c'était ressorti, c'était derrière mon bouquin, donc c'était un peu sympa. Et le truc génial, c'est qu'on avait su par son manager qu'il avait engueulé son manager, mais de manière un peu second degré, pour lui dire tu me mets plus des groupes comme ça parce que ça me fout trop la pression. Donc évidemment que Iggy Pop n'a et n'aura jamais peur de personne, mais c'était pour nous faire un compliment. Et d'ailleurs, il se souvenait suffisamment de nous quand il a fait ensuite la voix pour les Arthur et les Minimoys de Luc Besson. Et ben il pouvait pas être là il y avait un petit truc dans le générique où on devait jouer à la place des monstres, etc. Où il reprenait le Rebelle de Bowie. C'est le groupe qui a incarné lui et son groupe. Moi j'étais en Iggy Pop et chacun jouait en monstre et en fait c'est Luc Besson qui nous filmait. Et c'est nous en motion capture. Ouais, c'est encore une autre technique, mais c'est le même genre. On avait des points et du coup après c'est nos gestes qui sont sur le. Si tu regardes Arthur 3, t'as le déroulant et après t'as une espèce de truc en fenêtre comme ça. Et le générique de fin c'est Rebelle. Donc c'est Iggy Pop qui chante avec un défaut sur la langue parce que c'est son personnage qui était comme ça, qui parlait un peu comme ça. Et en fait il chante Rebelle de Bowie, c'est nous qui bougeons derrière les monstres. Dans le groupe. On va les dire, on peut pas les dire les grosses conneries. Non, mais après. On peut pas dire les grosses conneries. Il y a eu quoi? Des batailles d'instincteurs dans les hôtels. L'instincteur avec avec les Louis Attaques à l'époque, des trucs comme ça. Bataille d'instincteurs, on peut c'est les jamais dire. été très méchant. Non. Mais non, il y a peut-être le coup du Canada, sinon. Non, mais les extincteurs, c'est bien. Non, Voilà. le soir dans les hôtels, il y avait des batailles d'extincteurs entre. Il y a eu Dionysos et Louis Attaques. la fois de Stop de Madness là. Aussi Où à c'était Grenoble, parti à en vrille. l'Alpexpo aussi, ouais. C'était un peu battu avec de la nourriture. Ouais. Mais non, sinon. Non, mais c'est des extincteurs un peu rigolotes. Mais c'est pas. Voilà, c'est jamais Oui, été. c'est pas méchant quoi, tout ça. On n'a jamais rien fait de bien méchant.
D'accord. Et ben, moi, je vous propose le dernier Troy von Balthazar, Par exemple. Ah ouais. qu'on a eu l'honneur d'avoir en première partie à l'époque sur Monsters in Love, qui est le chanteur de Shockbore. On est tous très fans de Shockbore. On avait joué avec Shockbore aussi à l'époque, au tout début du groupe. Et là, il vient de sortir un superbe album qui s'appelle Courage mon amour. Il y a juste un tout petit passage en français, mais et c'est vraiment toute la délicatesse, la sensibilité de son univers habituel, avec un truc un peu plus large, un peu plus cinématographique. Et c'est des super chansons avec un super chanteur. Il est magique, quoi. C'est vraiment magique. Donc il vient de sortir et je vous le recommande. On vous le recommande. Tout à fait.